Bienvenue dans Au Magazine Écologique, votre magazine mensuel consacré à l'environnement. L'environnement qui concerne où? Qui concerne nous, surtout qui nous vivons sur une île et nous vulnérables au changement climatique, mais aussi à l'action de chaque citoyen. Et chaque Mauricien, son action pour déterminer l'héritage écologique de nos îles. Au sommet de l'émission de ce soir, la plantation des coraux. Vous connaissez? Nous pouvons aussi aller à la rencontre des jeunes de l'Université de Maurice qui peut faire recherche sur les coraux. Et nous pouvons aussi joindre un monsieur qui fait le recyclage à sa façon. Donc c'est avec beaucoup de plaisir que pour la première émission, nous pouvons accueillir Vasen Kopemoutou. Vasen Kopemoutou, dans tous les débats sur l'environnement, nous tenons la voix. Oui, mais l'environnement, pour moi, c'est un peu la vie et la mer aussi. Depuis mon plus jeune âge, quand je suis à la place Flic en Flac pour nager, je suis sensible par rapport à l'environnement marin, l'environnement terrestre. Et vu qu'il y a une île, ça finit toujours tous moi, au plus profond de moi. C'est pour ça que quand je fais mon étude, quand je quitte Maurice, je vais faire l'étude comme ingénieur en environnement en France et ensuite je vais aller au Canada pour faire océanographe. Et d'ailleurs, quand je viens de Maurice pour la petite histoire, je viens pour enregistrer comme ingénieur au niveau Council Engineers. Je dit, moi, mais quelle catégorie ingénieur en environnement? Nous avons cause 96, 97. Est-ce que nous mettons dans civil, nous mettons dans chimie? Je dis non, c'est nous créer une catégorie différente. Donc, nous créons une catégorie ingénieur en environnement. Et moi aussi participe à la création du Mauritius Oceanography Institute comme on rentré. Parce qu'il y a effectivement Albion Fisheries Research Center, mais nous pas à l'aspect océanographie là. Et nous faisons partie du premier staff de Mauritius Oceanography Institute. Océanographe, mais ingénieur en environnement. Donc, est-ce que c'est un secteur qui est bien développé à Maurice? Vous connaissez, Maurice, nous avons une île, nous avons 1850 km², nous avons une petite île, mais nous avons 2,3 millions de km² la mer. Ça veut dire quoi? Nous avons à peu près 4 fois grandeur la France en tant que superficie de la mer. Donc, en tant qu'île, le secteur de l'océan et le secteur de l'environnement n'est pas seulement important, il est critique pour nos pays, pour développer nos nouveaux piliers économiques, pour protéger nos pays et également pour venir avec de l'avant avec une recherche et pour développer le secteur tertiaire. Donc, les critiques pour nos pays et c'est un très grand potentiel qui nous besoin évaluer en tant que tout le monde mauricien. C'est l'avantage qui nous est dans l'île. Ce n'est pas un désavantage, c'est un avantage. Donc, profiter de l'avantage qui nous est l'île. Nous sommes l'île, oui, mais vulnérable au changement climatique. Vasen, si nous disons changement climatique, que vous dites téléspectateurs? Alors, le changement climatique, première affaire, nous devons comprendre que c'est l'affaire de tout le monde. C'est une affaire globale qui peut arriver, mais nous, tous, nous avons nos rôles à jouer là-dedans. Ce n'est pas une affaire qui est loin de nous, c'est une affaire qui peut affecter nous tous les jours. Au quotidien. Au quotidien. Quand nous pétons plus torrentiel, nous pétons cyclone catégorie 4, peut affecter certaines autres îles, nous pétons au niveau de la mer, peut monter, érosion. Nous pétons un nouveau malade peut lever. Tout ça là, c'est un lien avec le changement climatique. C'est qu'il y a une activité humaine, quand nous servons pétrole, charbon, nous faisons brûler, nous faisons sans composition l'air qui nous peut respirer. Et ça changement de composition l'air là, finalement, un changement de température de l'air. Et ça finit affecter la température de l'eau, il finit affecter nos pluviométries et il finit cause tout ça un phénomène là. Donc c'est un phénomène qui peut affecter nous tous, qui peut amener un bouleversement général au niveau de nos sociétés, au niveau du monde, et nous bien prendre en compte, surtout que nous sommes une île, nous bien vulnérables par rapport à ça. Et nous trouvons un phénomène qui n'est pas habitué à trouver, flash flood, superstorm. Donc, nous sommes habitués avec ce genre de phénomène. Effectivement, d'après une prévision scientifique de façon internationalement, flash flood il peut être plus courant. Ça veut dire, si vous voulez, une affaire qui est bien bizarre, c'est que depuis 10 ans, 15 ans, la pluie de Maurice diminue. Quand on peut dire ça, on peut dire que la pluie diminue, mais nous faisons un flash flood partout, tous les jours la pluie. La pluie finit diminuer environ 8 à 10%, mais la pluie là, il tombe concentrée dans un endroit et il fait ça qu'on appelle un flash flood. Ça, c'est un impact du changement climatique. Également, nous avons une tempête, un cyclone qui est beaucoup plus puissant. La mer, quand il peut réchauffer, il peut gonfler et il peut monter. Et c'est aussi une des raisons qui fait que nous peut gagner le problème d'érosion côtière. Donc, nous, il peut rétrécir. Nous avons également la mort des coraux qui peut affecter nous. Nous avons à peu près 70 à 80% de corail à Maurice qui finit mort dans le lagon parce que la température de l'eau est montée et les corail ne sont pas contents de l'eau, ils sont morts à cause de ça. Et il y en a beaucoup d'autres impacts aussi sur le secteur de la pêche, sur le secteur du tourisme, un impact généralisé, mais aussi l'infrastructure. Tout un bâtiment qui est situé au bord de la mer, l'hôtel qui est situé au bord de la mer. Donc, un pilier de l'économie, le secteur touristique, aussi menacé par le changement climatique. Donc, c'est un changement qui amène une transformation de nos sociétés, une adaptation qui nous prépare nous par rapport à l'avenir. Et chaque Mauricien est senti concerné par l'environnement. Pas quitter ça aux autorités, aux ONG.
Vous connaissez, trop souvent à Maurice, nous disons prend saleté côté Z, Z côté voisin. Nous pouvons rouler la route, nous pouvons dire Z saleté par la fenêtre. Ça veut dire que nos mentalités, nous pas encore rendre nous compte qu'ils nous donnent tisils, mais que chaque affaire qui nous fait, il y a un impact sur nos voisins, sur nos l'île, sur l'environnement global. Donc pour moi, il est bien important que quand nous protégeons l'environnement, nous agissons d'une façon d'une nation unie, qui nous comprend que chaque geste qui nous est là, il y a un impact autour de l'environnement et nous prenons en compte de l'environnement. Nous entourés avec la mer Vassaine, au Finjali, 75 à 80% de nos coraux finissent de manger. Oui, effectivement, nous pouvons trouver, quand nous faisons plonger, tout ça, qui 70 à 80% de nos corail est mort. Il y a des impacts bien importants. Première affaire, quantité de poissons dans la gomme pour diminuer. Et deuxième affaire, il y a un problème au niveau érosion. Parce que quand nous guettons du sable, ben, le sable, c'est des particules de corail, principalement, qui cassent. Donc, si le corail est mort, nous prenons moins de sable dans la plage. Le corail aussi, il dissipe l'énergie de la vague. Ça veut dire qu'il casse la force de la vague qui vient depuis l'océan et il permet de gagner une jolie plage de sable fin. Donc, si le corail est mort, et c'est le cas actuellement, nous prenons encore un impact important au niveau de quantité de poissons, mais aussi au niveau de l'érosion de la plage. Justement, nous proposons un reportage. Nous finissons à l'Université de Maurice. Nous finissons quelles sont les recherches qu'il peut faire au niveau de la protection des coraux. À l'université, nous avons une capacité intéressante, c'est nous sommes étudiants et nous sommes futurs scientifiques. Nous engageons nous-mêmes dans une recherche qui répond à une question capable de faire policy, capable de prendre action. Un exemple de nous, c'est, premièrement, nous faisons un constat de quelle situation nous corail en termes, surtout pendant blanchiment et après blanchiment. Nous avons une étude qui nous fait dans la mer même. Okay? Nous faisons une observation. Deuxièmement, nous avons envie de comprendre qui fait différents corails réagir différemment. Est-ce qu'il y a une raison spécifique derrière? Est-ce qu'il nous exploite sa raison-là pour faire un corail qui est susceptible de devenir plus résistant? Et de l'autre côté, nous aussi comprendre qui fait un corail qui est résistant, vraiment résistant, qui mécanisme de tenir. Là, nous servons ces données là pour guetter un coup, est-ce qu'il dans un parc protégé, dans une place que un réfugiat, veut dire souvent il pas gagné ça phénomène de température élevée là, est-ce que ça va site là nous capable protéger plus bien, et est-ce qu'il nous capable un stock de corail c'est qui est susceptible là-bas, en même temps c'est qui corail c'est qui est résistant aussi. Alors est-ce qu'il y a un corail représentant de susceptibles et résistants ensemble qui nous capable protéger dans une place que je pas peut faire face à une température élevée. Ça on appelle ça mapping. Nous faisons une map de 20 places que je peux agir comme réfugié dans la mer, que je peux échapper à un événement de réchauffement. Nous aussi encourageons nos élèves, ensemble avec nos staff, faire une campagne pour sensibiliser les gens. Parce que comme nous disons, nous tous, nous avons un devoir vers nos récifs parce que nous vivons dans une île, nous dépendons de l'aura. Et nous devons conscientiser tout le monde, à tout niveau. Donc, nous trouvons qu'il y a beaucoup d'actions qui peuvent faire pour contrer les effets du changement climatique. Là, nous trouvons sur la plage de la Preneuse Vassaine. Oui. Donc, ici aussi, nous trouvons les effets de l'érosion. Nous, la plage péale dans la mer. Effectivement, un des effets du changement climatique majeur, c'est l'érosion. Donc, quand température l'air monte, température de la mer monte, donc la mer est gonflée. Et il y a également un glacier qui peut fondre à cause de la température qui peut monter là et il peut causer un phénomène d'érosion. Là, nous pouvons tourner effectivement dans la place de la Preneuse. Nous pouvons trouver que tellement la place est inhalée, le kiosque finit cassé, ou peut trouver par exemple une borne cimée dans le rebord ici. Quand vous faites les tours ici, vous pouvez trouver que tout la place là, effectivement, un bâtiment même, un mirail dans le rebord de la mer, l'érosion menace nous la côte et nous la place. Et donc, par rapport à ça, le ministère de l'Environnement, il y a un département qui s'appelle ICZM Division, qui fait un travail avec un consultant étranger pour essayer de placer un sac, un géobag, pour limiter les dégâts. Il n'est pas pour résoudre le problème là, mais simplement pour essayer, arrêter pour les moments ou ralentir pour qu'il parle trop vite. Mais effectivement, ça c'est un problème majeur. Un deuxième problème majeur qui nous peut trouver aussi, c'est que malheureusement, à Maurice, nous avons un gros problème d'incivisme. Nous pouvons trouver une bouteille de bière, une bouteille plastique à la place. Donc le Mauricien n'est pas pris en compte. Il ne peut pas prendre en compte l'environnement. Malgré qu'il nous peut causer beaucoup l'environnement, nous pouvons faire beaucoup de sensibilisation, aussi bien au niveau gouvernement, l'ONG, même secteur privé peut prendre beaucoup d'actions par rapport à l'environnement. D'éducation qu'il peut faire, mais... Voilà, mais le public n'a pas encore compris l'importance. Ce qui fait sa bouteille plastique là, il est important. Parce que quand il peut rentrer dans la mer, il peut casser, il peut venir un petit bout de plastique. Ce petit bout de plastique là, qui peut arriver, il peut casser, un poisson pour manger, et là, nous pouvons manger ce poisson là.
Et aujourd'hui, les scientifiques viennent trouver que même dans la viande poisson, nous avons des petites particules de plastique qui nous peut réingurgiter, qui nous peut remanger. Donc, le plastique, ce n'est pas simplement un problème parce qu'il est vilain, c'est un problème qui peut affecter aussi nous la santé. Donc, quand nous peut protéger nous l'environnement, nous peut aussi protéger nous la santé, nous peut aussi protéger l'avenir de nos enfants. Et c'est ça que du monde bien comprend. Ce n'est pas simplement une affaire gouvernement ou secteur privé ou ONG, c'est l'affaire de tout le monde, de chaque Mauricien. Et vous pensez qu'il y a aujourd'hui qui nous sévit par rapport à l'environnement, nous fait faire beaucoup d'éducation. À ce terme, vous pensez qu'il nous besoin de prendre des sanctions par rapport à des gens qui peut abîmer l'environnement, parce que ça a un impact négatif sur la santé des autres citoyens. Donc, nous besoin agir en tant que peuple uni, en tant que gens qui comprend que chaque geste qu'il nous fait, il a un impact sur les autres. Plantation des coraux, c'est un terme qui ne pas trop tendé. Dimoun plante corail à Maurice. Alors effectivement, une recherche scientifique récemment fait prouver qu'il y a différentes espèces de corail. Par exemple, si vous montrez où, ici nous avons un acropora. Un acropora, c'est un corail qui pousse environ 7 cm par année, donc il pousse assez vite. Si vous prenez une branche corail vivant ou couplé, ou quand coller loin de sipo et ou quand mettre dans la mer, et il peut continuer à pousser et il peut refaire une forêt de corail si vous voulez. Justement, là, je propose un reportage. Nous finissons accompagner un officier du MOI, Mauritius Oceanography Institute, qui peut faire la plantation des coraux. C'est un projet de coral culture, community-based coral culture, que nous pouvons essayer à travers ce projet-là, former un PCA et une communauté plus communauté coastal, la réhabilitation d'un lagon, culture corail et différentes créations de différents jardins corail. Le projet, au fait, c'est plus que nous formons un PCA. Comment faire une pépinière autour de Maurice, nous avons 18% corail qui est live coral, comparé en 98, que nous sommes à 49%, qui est bien baissé. Mais le problème, c'est que nous avons différents blanchiments. Blanchiment, c'est-à-dire que le corail commence la température de l'eau monte à cause du changement climatique. Le corail commence à blanchir, le corail commence à mort. Et nous avons une espèce qui nous commence à perdre. Et là, actuellement, nous avons une espèce qui vient rare. Et à travers ce projet-là, nous pensons pour réhabiliter la lago et aussi servir le corail qui vient rare pour essayer de repropagger ce corail-là de nos lago. Aujourd'hui, nous avons 4 tiers, nous avons environ 35 participants. Ça va un pépinière qui peut grandir et nous pouvons maintenir ce pépinière-là. Nous ne pouvons pas finir remplir tout le nursery, le pépinière. Aujourd'hui, nous pouvons mettre un débat de corail encore le pépinière. C'est-à-dire que ce projet, nous pouvons travailler en collaboration avec le ministère de la Pêcherie et FRC. L'officier, ensemble avec nous, avec Alain Moïse, nous accompagne. Je t'accompagne nous, Alain Moïse, pour nous venir travailler sur ce projet-là et nous formons ce bandit-là. C'est ce bandit-là qui peut faire ce travail. Nous montrons tout le faire et nous les autres faire. Et une fois que nous finissons ce pépinière-là, ce bandit-là, je vais maintenir ce pépinière. Je vais venir nettoyer ce pépinière-là, tirer tout le prédateur qui peut manger le corail, occuper ce corail-là, jusqu'à ce que une certaine grosseur pour nous mettre tout le récif. Je m'appelle Cynthia Chicano, j'habite 4 serres, moi aussi je suis pêcheur. Par exemple, nous nourrissons corail, casse corail, après pour on fait plante corail. Tout est bien intéressant pour cette bonne madame. En même temps, nous venons faire une petite balade à la mer aussi. Les gens qui sont déjà à la mer, de profiter. Oui, nous avons un corail là. Maintenant, on prend lui pour le mettre dans de l'eau. Tigi, pour pousser là, ce corail là. Et en même temps, là, on pour venir checker, parce que c'est fini là. Nous pourrions venir maintenant pour checker, dès que le corail là, c'est pas un gommon, une maille urbaine corail là, j'ai nettoyé, j'ai brossé. Et quand c'est travail, il y a dans de l'eau là. Pas fini là. Sa méthode qui peut servir là, nous plantons ça, nous gagnons un peu de poisson. Mauricien prend en compte beaucoup l'environnement, la mer, partout. Parce que grâce à ça, nous gagnons la vie. Donc, Wassen, les autorités, mais aussi les ONG sont très engagées dans le combat pour protéger l'environnement, ou même très proche de certaines ONG. Il est important qu'une ONG participe dans ce combat-là. Oui, tout à fait. Vous connaissez, pour l'environnement, c'est un combat qui demande l'apport de tout le monde.
Ça veut dire aussi bien gouvernement, secteur privé, ban université, ban ONG et toute la population en général. Nous ne pouvons pas faire un secteur parce qu'ici, un monde pour faire une affaire, un autre monde faire une autre affaire, il pour créer il pas pour coordonner. Les besoins concertés. Les besoins concertés. Et c'est là qui m'a pensé que cette concertation-là, cette intégration des efforts, est bien important pour nous protéger l'environnement. Tout au long de l'émission de Finjali, le Mauricien les besoins sentis concernés par l'environnement. Moi, je pense que c'est le maître mot. Effectivement, la bataille pour protéger l'environnement demande une action concertée, une intégration des efforts. Nous pouvons trouver qu'il y a la loi qui peut passer, que le gouvernement peut faire des efforts. Il y a une ONG qui est très active sur le terrain. Nous avons l'université, le secteur académique, nous avons même le secteur privé qui sont bien conscients par rapport à tout ça. Mais malheureusement, comme vous l'avez dit, au niveau de la conscientisation environnementale du citoyen, nous sommes encore loin du compte. Si vous ne pouvez passer l'eau la route, jeter un sac plastique. Voilà, si vous peut encore jeter un sac plastique dans le cimé, vous pensez à votre voisin, vous avez sa conscience environnementale qui vise pour comprendre qu'il doit faire partie d'un système et que chaque monde a son rôle pour jouer. Et pour ça, il y a des solutions. La première solution, c'est la conscientisation. Ça veut dire c'est comment on peut faire aujourd'hui. Nous pouvons faire une émission, du monde pour écouter, vous pour tendre, certains du monde pour sensible à ce qu'il nous peut dire, mais pour toujours certains du monde qui ne sont pas pour sensible. Pour dire ça n'est pas concernant. Et la deuxième chose, nous besoin sévère aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a la loi qui existait, qui besoin une plus sévère. Qui besoin une plus sévère. Là, pour proposer une rencontre qui peut faire plaisir à Vassen, c'est une rencontre avec un monsieur, Riyadoutim. Il ramasse des canettes et aussi des produits qui nous étaient à la poubelle, il fait recyclage avec ça. Nous allons à Tayac dans le sud. Je ramasse des cannes qui du monde boit aux étés aussi bien. Partout dans tout l'endroit que je m'allais me ramasser. Quand je me trouvais me ramasser, je prends le lit, je viens me craser, je garde le lit là, quand van vient, je prends y aller. Ce que je peux faire là, je peux ramasser cette boîte là, je peux faire l'environnement, je peux nettoyer l'environnement. Un côté, je dis, pas de problème, comme ma motocyclette, ça a crasé, ça a glissé, ça a tombé. Les gens là, quand ils gagnent, ils baisent cette boîte là, ils étaient au milieu de ciment, ils étaient partout. Moi, je passais, quand je gagne, je ramasse, je garde, je viens. Même si je fais l'environnement, plus je peux gagner une petite place, je peux changer ma famille. Quand je peux faire ce travail là, il y a des gens qui trouvé parfois je t'aide moi, je collecte travail, même je t'amène une boîte de moi, je garde, je connais, je ramasse. Et il y a des gens, la tête brûlée, ça je te fais bouffer, je crie, maman sans la moque, je ne peux pas prendre compte, parce que moi je connais, je me donne problème, je peux être là car je peux aider mes enfants. Avant des gens qui ramassent mon camp là, ils emballent ça, je t'entends, il y avait ça en Italie. Ce que moi je peux faire là, c'est tout le monde ramasser, tigit, les bourgeois, ça pas peine des autres dans nos pays. Quand nous venons à monsieur-là, c'est avec beaucoup de plaisir que nous finissons. C'est le recyclage à sa façon. Chaque Mauricien peut-être besoin sentir concerné par le recyclage aussi, pas n'exéter à tout va. Tout à fait. Et il y a un bon exemple, ça, que Saint-Michel peut faire, qui chaque citoyen peut faire un geste qui a un grand impact sur l'environnement. Un seul du monde, il reste à yak, il recycle les canettes aluminium, etc. Nous trouvons qu'il a un impact ça, parce qu'il peut nettoyer la nature et il peut donner l'exemple qui m'a pensé de besoin suivre. Et Vassen, là, nous toujours à la plage de la Preneuse. Ici, là, nous appelons ça ici la pointe. Oui, la Preneuse, oui, la pointe de la Preneuse. La pointe de la Preneuse. Et nous trouvons que la plage, ici, il est un peu plus sauvage. Il est un peu plus sauvage et par rapport à ce qu'ils m'ont montré tout à l'heure, quand il y a un sac de sable, il y a une érosion, nous pouvons trouver que la plage là est bien lase. Et on peut trouver qu'il y a une différence majeure à la plage là, c'est qu'il y a une liane qui nous appelle liane Pok Pok, Batatran, ici. Et ça, la liane là, c'est une liane qui nous m'a grandi monde et même comme tu parles de la place en flaque, tu fais tourner toujours. Et ça, la liane là, il y a un témoin de la solution qui nous a par rapport à tout ça, un défi qui nous a par rapport à l'environnement. Donc tout au long de l'émission, Vassen, Mofine Koutou, me trouve passionné par l'environnement. Donc au fin l'environnement, ce n'est pas que au métier, c'est aux passions. En fait, je servi mon métier comme une façon d'appliquer mon passion qui m'a pour l'environnement. Je travaille avec le secteur privé, avec une ONG, avec une PCR, avec beaucoup d'acteurs, avec le gouvernement, etc. Mais je pense que nous tous nous avons dans nous les cœurs sa passion pour l'environnement. Parce que l'environnement, c'est
ça l'avenir de l'humanité. Aujourd'hui, quand l'humanité était, nous peut subir beaucoup d'épreuves. Mais pour moi, nous devons retourner vers la nature et c'est la nature qui peut amener toute bonne solution à nos bonnes problèmes. Et pour ça, nous devons respecter lui et nous devons comprendre que nous tous, nous faisons partie de l'environnement. Comment ça pied, comment ça corail dans la mer là, nous faisons partie de la nature là. Il ne faut pas être un prédateur. Il ne faut pas être un prédateur. Et protéger la nature, en deux mots, c'est aussi protéger nous. Donc, Vassen, ou optimiste pour l'environnement à Maurice, au fin de l'éducation des Mauriciens, très important, une action concertée de tous les partenaires dans le secteur de l'environnement. Optimiste? Moi, optimiste par rapport à l'environnement. Moi, pensez nous sommes une nation éduquée, nous sommes une nation qui fait brave les mères dans le passé pour immigrer, pour quitter notre passé, pour venir faire notre l'avenir ici. Nous avons subi beaucoup de pression dans le passé, nous avons subi beaucoup d'épreuves, mais nous passons à travers. Nous arrivons à l'étape que nous étions aujourd'hui et nous sommes fiers de ça. Mais c'est l'étape qui nous a fait pour transformer nos sociétés, pour décarboniser nos sociétés, pour qu'ils nous cave et ça l'approche protection de l'environnement là, nous sommes capables de faire. Et nous avons mis tous nous la tête ensemble pour qu'ils nous puissent résoudre ce problème-là et aussi nous capables de faire. Donc nous capables de faire, nous capables de protéger l'environnement, ce sont les mots de Vassen Kopemutu, océanographe, ingénieur en environnement. Donc Vassen, merci pour votre participation dans l'émission, merci pour le partage que vous faites faire avec tous les Mauriciens ce soir. Et vos pensées qui écologique, c'est au magazine de l'environnement. Comme Vassen Kopemutu fin dire, l'environnement les concerne où, les concerne moi, les concerne tout le monde. Et chaque action au quotidien pour une influence de l'environnement que nous vivons.